Combien de personnes parlent du lien digestion et fatigue, que ce soit mental, physique, hormonal ou tout autre? Ce lien est très important et je peux vous le dire parce que je l'ai vécu moi-même pendant des dizaines d'années. Tout ça, ça a commencé à mon adolescence. Je ne tenais même plus debout et je me shootais au sucre pour avoir la sensation d'être quand même un minimum vivante. Bien sûr, c'était inconscient. Et les médecins disaient que c'était normal. L'adolescence, ensuite, oui, ce sont les études, et puis oui, c'est voilà, vous êtes maman, etc. Mais le problème, c'est lorsqu'on ne fait rien, tout s'enchaîne. J'en suis arrivée au diabète et un pré-cancer à cause des problèmes de digestion qui venaient entre autres de mon alimentation et du stress chronique. Alors, si vous êtes comme Émilie, qui tient un magasin de vêtements et qui a des fringales de sucre dans l'après-midi et aussi tard le soir, que vous dites que c'est normal, que c'est devenu une habitude, que vous êtes plutôt un bec sucré. Non, c'est pas normal. Elle aussi, elle a commencé à être fatiguée dès le réveil, à perdre en concentration, à être irritable, des problèmes de digestion qu'elle ne remarquait même pas. Elle trouvait ça normal. Et son énergie chutait dans l'après-midi. Par contre, en fin de journée, elle recommençait à avoir un petit peu d'énergie. Alors elle, pour tenir, elle employait le café, le sucre et les écrans. Jusqu'au jour où elle n'a plus pu récupérer. La fatigue est devenue constante, la digestion de plus en plus compliquée, le ventre lourd, plus réussir à digérer quoi que ce soit, charge mentale insupportable, jusqu'à développer ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, qui n'est qu'une conséquence du mode de vie et de l'alimentation. Mais non, le médecin lui en a pas parlé. Attention un petit peu à ce que vous mangez, mais il n'a pas fait de lien avec le stress chronique, avec le sucre, les produits laitiers, le gluten, la quantité de féculents. Le fait qu'elle ressassait beaucoup de choses de son passé et qu'elle veillait beaucoup trop tard. Alors elle a beau faire des efforts un petit peu dans ce qu'elle mange, ça ne change rien. Et d'ailleurs, on lui dit que c'est une maladie qui n'a rien à faire. Elle prend des anti-inflammatoires et par moments même des antidouleurs. Mais évidemment, ça sont seulement des cache-misères. Ça ne règle pas la problématique de base. Elle en est arrivée là parce qu'elle a attendu trop longtemps, elle a minimisé, elle a repoussé le fait de prendre soin d'elle. Parce qu'on ne lui a pas expliqué, elle n'a pas compris. Elle est dans sa routine de stress, de travail intense de plus en plus tardivement. Alors le corps, lui, continue de se dégrader. Il a envoyé des signes légers et puis il a commencé à crier. Parce que tout ne se passe pas dans votre tête, ça se passe dans vos intestins, le système digestif, les hormones, le système nerveux, tout votre corps est relié. Quand ça ne va pas dans la digestion, ça ne peut pas aller bien dans votre cerveau. Moi, j'avais des problèmes de digestion depuis ma préadolescence. Personne ne l'a remarqué. La langue pâteuse, lourde et jamais faim. Mais envie de grignoter par contre. C'est normal, j'étais épuisée, mon corps réclamait du sucre pour tenir éveillé. Et vu qu'on ne s'est pas occupé de mes problèmes digestifs, ça s'est accentué jusqu'à un pré-cancer. Et la digestion, c'est aussi le pancréas. Et vu que je me gavais de sucre pour tenir le coup, en tout genre, des paquets de bonbons, des biscuits, des gâteaux et les féculents. Et bien avec tout ça, le foie aussi, on a pris un coup. Pas que le pancréas, l'estomac, les intestins. J'ai eu des problèmes de glycémie. C'est arrivé jusqu'au diabète. Mais personne ne m'a expliqué. Au contraire, on m'a donné vraiment des mauvais conseils. À l'hôpital, on m'a dit voilà, vous avez ça, merci, au revoir. On n'était pas encore au diabète à cette époque-là. Et une naturopathe à l'époque m'a fait grignoter toute la journée pour tenir debout. Mais ça ne faisait qu'accentuer mon problème. Parce que mon corps n'en pouvait plus, il n'arrivait déjà plus à digérer et il avait sans cesse des shoots toute la journée. Même si ce sont des pommes ou des fruits secs, ça ne change rien. Il n'y a pas cet effet de drogue, mais la digestion n'en peut plus. Il est primordial d'arrêter de vous épuiser. Arrêtez de vous oublier, il faut vraiment vous remettre au centre de votre vie, comprendre où est le problème de base. Traiter les problèmes digestifs, c'est ce que vous mangez, comment vous dormez. Est-ce que votre corps est en action? Vous faites de l'activité physique adaptée? Parfois, il n'y a pas assez, parfois c'est trop. Parfois, c'est rien du tout. Et comment ça se passe dans votre tête et dans votre corps et dans votre cœur? Parce que tout est lié. Alors, bien entendu, ça va jouer sur votre système digestif. D'ailleurs, on le voit quand quelqu'un est très stressé. Il y en a qui font que manger pour s'occuper, mais à côté de ça, souvent, on a un nœud au ventre et on ne peut plus rien manger. Ou si on a très peur aussi. Camille devient de plus en plus émotive pour un rien, à fleur de peau, irritable, avec beaucoup de tension dans son corps, très peu d'énergie et une sensation de lourdeur constante, que ce soit digestif mais aussi tout son corps. Les jambes, les bras, dur à porter. Ce qui était primordial, c'est de trouver pourquoi elle en est arrivée là. Alors, je regarde toujours comment ça se passe au niveau de la digestion, du sommeil, du mental et de l'activité physique, entre autres. Ça sont des grands points. Au fait, elle avait déjà des problèmes digestifs qui remontaient à loin et des symptômes de détresse de son corps qui passent inaperçus. Un peu de fatigue le soir, des difficultés à décrocher,
un sommeil un peu léger. Ça paraît pas inquiétant comme ça, mais elle a continué à avoir le même rythme de vie, à manger ce qui l'inflamme, à veiller tard, à avoir beaucoup de travail. Elle a sa propre entreprise, donc ça lui demande beaucoup de travail, beaucoup de stress et elle n'évacue pas. Elle ne fait pas de pause ni dans la journée, ni fin de journée pour préparer le sommeil. Donc elle était passée de ces petits soucis, entre guillemets, à se sentir de plus en plus saturée mentalement, trop de choses à penser, trop de décisions, trop de pression, donc la fatigue mentale. En parallèle, la fatigue émotionnelle s'est installée. Elle est devenue de plus en plus irritable, à fleur de peau. Et c'est comme ça qu'elle en est arrivée à une fatigue émotionnelle et physique. Quelque chose qui aurait aussi dû alerter les médecins, c'est qu'elle avait des coups de pompe après les repas. Pour ça, il faudrait qu'on lui pose toutes ces questions, bien entendu. La digestion lente, les ballonnements et les inconforts montrent que ça ne se passe pas comme il faut et ça joue bien entendu sur le mental. Quand le corps n'a même plus d'énergie pour digérer, le cerveau, c'est plus la priorité. Le corps met en pause. Elle avait pourtant fait des analyses, on lui a juste dit « c'est le stress, reposez-vous madame », mais ça veut rien dire. Personne ne lui a expliqué que toutes les fatigues étaient liées, que lorsque ça ne se passe pas bien au niveau digestif, le mental, les hormones, le système nerveux, tout est connecté. Donc si vous avez des symptômes comme trop penser, trop analyser, ne jamais vous arrêter, c'est la fatigue mentale. La pression, la surcharge, les émotions que vous retenez, ça provoque de la fatigue émotionnelle, manque d'énergie, tension, un corps lourd, de plus en plus de douleurs, la fatigue physique, les ballonnements, problèmes digestifs, inflammation, toutes les maladies qu'on peut appeler digestives, c'est la fatigue digestive bien entendu. Et tout ça revient à un épuisement profond, de plus en plus dur à récupérer, vous êtes fatigué le matin, et vous avez de plus en plus de symptômes et de maladies, entre guillemets. Et le problème en général, c'est que chez les médecins, on les traite séparément. Pour ce problème, vous prenez ce médicament. Pour celui-là, je vous envoie chez tel spécialiste. Oh, vous avez des douleurs au dos, allez chez la kiné ou l'ostéo. C'est rare encore qu'on vous conseille l'ostéo. Problème au ventre, anti-inflammatoire, antidouleur ou antibiotique. Parfois, des examens comme gastroscopie. Et encore, tout ça pour vous dire, ah, maintenant un antibio parce que vous avez certaines bactéries, mal à la tête, médoc, tout est séparé. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça, tout est lié. Et c'est comme ça que j'ai passé des dizaines d'années à être complètement perdue. J'ai cherché à droite à gauche. Moi-même, j'étais chez des spécialistes et à force de ne rien trouver, je tenais plus debout, je savais même plus porter mes jambes et mes bras. Vous imaginez, mais vraiment, je devais mettre mes mains dans mes poches pour pouvoir supporter le poids de mes bras. Et dès que je m'asseyais, je tombais endormie. Et j'étais jeune à l'époque. Et si ça n'alarme personne, il y a vraiment un problème. Ou alors, on va vous sortir une maladie. Ah, c'est la maladie un tel. Oh, vous, c'est la fibromyalgie. Vous, c'est l'endométriose. Vous, c'est ça. Merci, au revoir. On ne vous explique pas comment vous en êtes arrivé là et surtout comment faire marche arrière. Parce que oui, c'est possible. J'en ai marre qu'on mette des étiquettes, qu'on donne des noms de maladies et juste des médicaments pour supporter votre état. Le problème vient toujours des mêmes bases. L'alimentation, le sommeil, un mental surchargé, des émotions bloquées. Et tout ça, ça va jouer sur vos hormones et sur tout votre corps, douleurs et compagnie. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Et c'est seulement comme ça que les femmes que j'accompagne arrivent à s'en sortir. Parce qu'autrement, vous ressentez un petit peu d'énergie, moins de fatigue, mais jamais complètement OK. Et puis, ça revient, bien entendu. C'est pas parce que vous pensez être bien, parce que vous avez un peu plus d'énergie, qu'à l'intérieur, votre corps ne continue pas à se dégrader. Parce que la fatigue mentale impacte la digestion perturbée crée de l'inflammation sur toutes les fatigues, sur tout votre corps, de la tête aux pieds. Fatigue physique, dérègle les hormones, impacte le mental, etc., etc., le cercle vicieux de l'inflammation. Et tout ça à cause de l'alimentation et de votre hygiène et rythme de vie. Et le système immunitaire baisse, donc si vous chopez des rhumes ou autres tout le temps, c'est pas normal. C'est pas, oui, moi, c'est parce que moi, je suis plus rhume, Donc, si vous voulez éviter burn-out, dépression, troubles digestifs chroniques ou autres maladies qui en découlent, il est primordial de trouver les sources de votre épuisement, d'arrêter toutes les habitudes qui vous épuisent, premièrement, avant de vouloir rajouter des choses sans cesse. Alors, vous, aujourd'hui, quelle fatigue vous ressentez le plus aujourd'hui? Si vous ne me connaissez pas, je suis Fatima Physiobulle et j'aide les entrepreneuses épuisées à sortir de ce cercle infernal de fatigue chronique afin d'éviter le burn-out, la dépression, le baby blues et les maladies qui découlent de tout ça, pour retrouver enfin de l'énergie et de l'apaisement. Et rappelez-vous que votre corps, donc votre santé, est le socle de toute votre vie et de votre business. Alors, pensez à vous et pensez à vous.